Ce matin, c'est votre point de vue, Léa Falco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes militante écologiste, membre du collectif pour un réveil écologique. Alors, les auditeurs vous connaissent très bien, on vous connaît dans les GG, notamment sur RMC. Alors, beaucoup de Français vont partir en vacances aujourd'hui et sont ravis de se dire qu'ils vont profiter d'une météo estivale. On est nettement au-dessus des moyennes de saison côté température. Ça va durer jusqu'au mois de novembre, nous dit Géraldine Demory, jusqu'à début novembre. Mais vous, Léa Falco, vous nous dites ce matin que non, c'est pas normal ces températures et qu'il faudrait même s'en inquiéter. Enfin, c'est un peu plus compliqué que c'est pas normal. C'est-à-dire que la méthode pour relier des températures au réchauffement climatique, c'est ce qu'on appelle des études d'attribution. Donc vous avez des scientifiques qui font des modèles du système climatique depuis 1850, donc à partir de la période industrielle, et qui modélisent des milliers de fois le climat pour voir la répétition de ces épisodes de chaleur. Et donc pas seulement en octobre, mais toute l'année, et principalement jusque-là, ça concernait l'été, parce que c'est là qu'on avait des grosses canicules. Et là, on a une vague de chaleur qui va peut-être être attribuée, suite à ces études, au réchauffement climatique. Il faut savoir qu'en fait, toutes les vagues de chaleur ne sont pas à cause du réchauffement climatique, mais que les réchauffements climatiques les rendent plus probables. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est la probabilité des vagues de chaleur. Alors, je vous pose la question différemment, Léa Falco. Quand vous entendez, là, il va faire chaud jusqu'à début novembre. Est-ce que quand vous entendez l'info, vous vous dites chouette, je vais pouvoir profiter en terrasse, ou mince, c'est grave ce qui se passe? Moi, je suis comme tout le monde. Quand il fait chaud, c'est sympa. Mais là, c'est sympa parce qu'on est en octobre. Quand on était en juillet et en août et qu'il faisait 40 degrés dans certains endroits en France, je peux vous garantir qu'on se souvient tous que c'était quand même moins sympa. Et donc, la question, c'est aussi de pouvoir atténuer ce réchauffement climatique, d'adapter nos infrastructures et de réussir à avoir le moins chaud possible les années qui suivent. Donc, ces vagues de chaleur doivent nous faire prendre conscience qu'il y a un problème. On va voir ce qu'en pense Aurélie, qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Aurélie. Est-ce qu'Aurélie nous entend? Ah bah non, Aurélie n'est pas là, visiblement. Aurélie, vous m'entendez? Non, j'espère qu'on va retrouver Aurélie dans un instant. Est-ce qu'Aurélie est là? Aurélie, Oui, peut-être en je suis là. terrasse. Ah, bonjour Aurélie, ça y est, on s'entend. Aurélie, est-ce que vous aussi, ça vous inquiète? Est-ce qu'il y a une prise de conscience quand vous entendez ces températures extrêmement élevées pour une fin pas octobre? du tout. Non, ça Mais vous inquiète du pas? tout. Non, moi je pense que c'est la planète, elle vieillit normalement, voilà, c'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Après, du reste, moi, on me fera pas culpabiliser parce qu'il y a 20 degrés en octobre, hein, c'est mort. Alors, sur la question purement scientifique, je viens de le répéter, je ne sais pas si vous étiez à l'antenne, Aurélie, Si, mais en j'ai fait, tout bien entendu. voilà, donc ce n'est pas le vieillissement de la planète, vous avez sur le coup un consensus scientifique qui est assez clair. Ça ne veut pas dire que chaque vague de chaleur est liée au réchauffement climatique. Ça veut dire Oui, que le mais réchauffement ce qu'on- climatique ce qu'on les a rend entendu dans plus votre probables phrase et plus précédente, avec des c'était températures plus Il est élevées. probable que ça soit affilié. Il est toujours probable, donc on suppute. Non, Bah, non, on ne suppute pas. Ces phénomènes-là sont quand même très connus. Oui, je mais vous pour invite l'instant, ça n'est toujours pas validé que c'est dû au réchauffement climatique. Enfin, Vrai ou faux? Aurélie, si, ce si, qui ça s'est l'est. passé cet été, c'est lié au réchauffement climatique. Vous l'avez Non, vécu mais là, comme ce nous qu'on est l'été. en train de vivre, tout à l'heure, Léa, elle a dit, il est probable que les bonnes températures, les températures chaudes de cet octobre, soient certainement imputées au réchauffement climatique. Présentement, au moment où on parle, là, à 8h15, le 21 octobre, c'est pas le cas. Oui, il faudra un peu de recul pour Voilà, Bien sûr qu'il faut du pour recul. faire le mais- lien. Mais en attendant, Aurélie, est-ce que toutes ces alertes de ces derniers mois, de ces dernières années, ça vous pousse à changer vos comportements? En tout cas, est-ce qu'il y a une forme de prise de conscience? Non, parce que moi, je ne partage pas du tout vos avis, en fait. Et moi, je pense que ce qui se passe avec le climat, alors, il est indéniable qu'il y a certaines pollutions qui pourraient être évitées, mais c'est pas nous à notre échelle, et c'est souvent aussi dans d'autres continents que l'Europe. Mais après, il n'empêche que la planète, si elle a à vieillir de cette façon, on n'en sait rien, en fait. Moi, c'est ça que je renie pas ce qui a été dit, je renie pas certaines études, mais à un moment donné, est-ce qu'on a vraiment la preuve que la planète, elle n'est pas prévue pour vieillir comme Je ça? me permets de compléter, Léa, ce Non, que mais dit c'est Aurélie. On a quand beaucoup de même, messages qui nous disent on est c'est en pas à moi de octobre me gâcher. 2022, hein. Je vais pas gâcher mes vacances, m'empêcher de prendre la voiture là, pendant les vacances, alors qu'il y a en effet des pollueurs, des industriels beaucoup plus polluants que nous, tout simplement. Et c'est pas nous, à notre petite échelle, on va pas s'empêcher de profiter du soleil, quoi. Je vais répondre d'abord à Aurélie, parce que c'est important qu'on est en octobre 2022 et que le climato-scepticisme, je suis désolée Aurélie, mais ce n'est plus possible d'entendre ça. Vous avez un consensus scientifique international. Vous avez parlé d'avis, ce n'est pas un avis, ce n'est pas une opinion. C'est un fait à ce stade-là, le réchauffement climatique. Et on sait qu'il est d'origine humaine. Donc, si vous parlez de la température, il y a 17 au moins des 18 années les plus chaudes enregistrées par les registres météo qui l'ont été au 21e siècle. Regardez, il y a des courbes qui sont en évolution constante pour montrer qu'on arrive à des moyennes de plus en plus élevées. Et sur le cas d'octobre, c'est pas intéressant de regarder les moyennes. Parce qu'octobre, c'est le mois dans lequel la température change le plus entre le début et la fin du mois. Là, aujourd'hui, vous avez eu hier des températures qui dépassaient 30 degrés à Strasbourg et qui le soir, à Toulouse, pardon, et qui le soir ne descendaient pas en dessous de 20 degrés. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est 10 degrés au-dessus de la moyenne de saison. Donc, on va attendre d'avoir des résultats, mais on sait que ces vagues de chaleur-là, elles sont corrélées positivement au réchauffement climatique. Mais on en profite quand même.
Bon, vous en profitez parce qu'on est en octobre, encore une fois. On en profite beaucoup moins en juillet et en août. C'est vrai.